Bonsoir mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter du désir et de la libido. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que j'ai observé sur mon propre désir, sur mes conflits psychiques passés qui freinaient mon développement et les solutions que j'ai trouvées pour dépasser ces conflits et m'épanouir en tant qu'adulte. En m'appuyant sur mon vécu, je vais vous aider à comprendre les mécanismes qui bloquent notre désir et à découvrir comment, grâce à une réflexion et une introspection assidue, il est possible de retrouver une vie alignée avec nos envies profondes. Qu'est-ce qui freine réellement votre désir? Pourquoi même les meilleures intentions échouent-elles souvent à raviver cette flamme? Le désir est essentiel à notre épanouissement, mais il reste une force complexe, influencée par de nombreux facteurs internes et externes. Dans cette vidéo, je vais aussi vous expliquer pourquoi il est souvent contre-productif de chercher à réveiller directement le désir. En réalité, une clé réside dans la compréhension et la désactivation des mécanismes qui le freinent. Nous verrons ensemble les obstacles inconscients qui emprisonnent le désir, pourquoi les solutions superficielles ne suffisent pas et comment les relations et les hiérarchies sociales peuvent aussi impacter cette dynamique. Enfin, je partagerai des astuces que j'ai moi-même appliquées pour libérer et raviver cette énergie vitale, astuces empruntant une voie indirecte. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de préciser ce que j'entends par désir dans cette vidéo. Bien sûr, ça inclut la libido et l'énergie sexuelle, mais ça va bien au-delà. Le désir, c'est aussi ce feu intérieur qui nous pousse à rêver, à créer, à avancer. C'est tout ce qui nous anime au plus profond, tout ce qui nourrit notre envie de vivre, de nous accomplir et de nous épanouir. En un mot, le désir, c'est ce moteur vital qui déploie notre potentiel pour concrétiser nos aspirations qui nous sont les plus chères. Le premier point essentiel pour libérer le désir, pour qu'il puisse s'exprimer, est de comprendre ce qui le freine. Ces freins, souvent inconscients, se développent dès l'enfance. Ils peuvent prendre la forme de croyances limitantes, de stratégies pour éviter l'angoisse, ou encore de comportements répétitifs et de fuites qui nous éloignent de la satisfaction de nos désirs. Il peut aussi s'agir d'angoisse et de phobie. J'ai moi-même enduré une phobie des maladies sexuellement transmissibles qui m'éloignait des relations sexuelles à mon entrée dans la vie adulte et donc qui barrait la satisfaction de ma libido et de mes envies intimes. J'ai témoigné de ma phobie dans la vidéo numéro 8 sur cette chaîne. Si vous souhaitez visionner cette vidéo, je mets le lien dans le descriptif ci-dessous. Comprendre les freins au désir est une première étape. Il faut aussi apprendre à clarifier ce que nous ne voulons plus. Cette lucidité ne vient pas seulement de la réflexion, mais surtout de l'expérience, des essais et parfois des erreurs. En nous confrontant à ce qui ne résonne pas avec nos envies profondes, nous affinons notre capacité à discerner ce qui nous nourrit véritablement. Aller à l'encontre de nos véritables envies nous mène inévitablement à des murs. Mais ces échecs, loin d'être des obstacles définitifs, sont en réalité des indices précieux pour réorienter notre trajectoire. Prenez le temps d'observer vos choix, vos envies et surtout vos refus. Chaque rejet est précieux pour nourrir et faire émerger votre désir. Dans la voie de sa satisfaction, le désir n'est donc jamais entravé sans raison. Je vous disais qu'il est souvent bloqué par des forces inconscientes qui agissent comme des murs invisibles, comme des barrières nous incitant insidieusement à reproduire les mêmes schémas aboutissant aux mêmes échecs. Mais ces freins, qui induisent donc de la frustration et de la souffrance, sont le fruit de notre histoire, de notre éducation et de mécanismes de protection que nous avons nous-mêmes développés, en particulier pour gérer des situations passées anxiogènes et angoissantes. Un frein courant provient des croyances intégrées dès l'enfance. Nos expériences familiales et les messages implicites reçus façonnent notre rapport au plaisir. Par exemple, si exprimer ses envies était perçu comme égoïste, ça peut engendrer une culpabilité inconsciente face à nos désirs. Culpabilité inconsciente qui persiste à l'âge adulte et limite notre épanouissement. Comme je vous le disais, un autre frein majeur réside dans les mécanismes de défense que nous avons élaborés pour nous préserver de la douleur et de l'angoisse. Ces mécanismes étaient nécessaires, notamment dans l'enfance, pour surmonter des situations difficiles. Mais au fil du temps, ils peuvent se transformer en véritables prisons psychologiques. Nous pouvons dire de même pour les comportements répétitifs. Par exemple, pour ma part, ma tendance obsessionnelle à tout analyser et tout contrôler, à répéter ces vérifications et contrôles, bien qu'utiles à une époque pour calmer mes angoisses, avait fini par étouffer mon désir. La prise de conscience de ces freins a marqué un tournant décisif dans mon parcours, et ceci grâce à ma psychothérapie analytique.
Dans la vidéo numéro 77 sur cette chaîne, j'aborde en détail ma psychothérapie analytique qui aura duré 7 ans. Si vous souhaitez visionner cette vidéo, je mets aussi le lien dans le descriptif ci-dessous. Un travail sur ses propres freins est indispensable. Tant que ces murs invisibles restent intacts, sans relâche, ils empêcheront le désir de circuler librement et de s'exprimer de manière fluide et naturelle. Pour libérer votre désir, il faut d'abord rendre conscient ces blocages enfouis. Ces obstacles, souvent invisibles, se manifestent sous forme de peur, de croyances limitantes ou de blessures anciennes. En prenant conscience de ces freins, vous leur retirez une grande partie de leur emprise. Lorsqu'on éclaire un blocage inconscient, son emprise se dissipe peu à peu. C'est précisément ce processus de conscientisation qui permet de renverser le rapport de force. Ce qui vous semblait vous paralyser perd de son pouvoir et votre capacité à désirer reprend sa juste place. Libérer son désir ne passe pas par des solutions rapides ou superficielles. Il s'agit d'un travail patient, introspectif et transformateur. Ça commence par une exploration sincère de soi, identifier l'origine des blocages, repérer les peurs et croyances inconscientes qui orientent vos choix et reconnaître ces mécanismes de protection qui, bien qu'utiles autrefois, vous freinent aujourd'hui. Ce questionnement sincère est une étape essentielle pour identifier les dynamiques internes qui freinent le désir. Une fois ces freins mis en lumière, il devient alors possible de les déconstruire. Ce travail peut prendre différentes formes. Une thérapie, des exercices d'écriture, des échanges avec un coach, ou même des moments de réflexion profonde avec soi-même. Peu à peu, ces initiatives ouvrent un espace intérieur où le désir peut de nouveau s'exprimer librement. En plus de conscientiser vos freins, il est crucial de créer un espace propice au désir. Ça passe par l'acceptation de votre vulnérabilité, la curiosité envers vos envies et l'absence de jugement. Le désir a besoin de liberté pour grandir. Plus on tente de le contrôler, plus il tend à disparaître. C'est dans cette optique que j'ai mis en place mon accompagnement Mon Oedipe, un programme sur mesure pensé pour vous aider à dépasser vos blocages et transformer en profondeur votre rapport au désir, dans un cadre bienveillant et basé sur un échange d'expériences. Cet accompagnement vous guide dans l'exploration de vos freins inconscients, dans leur déconstruction progressive pour réduire leur emprise et dans l'élaboration d'une feuille de route concise pour y arriver. L'objectif est de renverser le rapport de force entre désir et frein, afin de vous reconnecter à une version de vous-même plus libre, épanouie et alignée avec vos aspirations profondes. Pour en savoir plus sur mon accompagnement, je vous invite à consulter mon site internet. Je mets le lien dans le descriptif ci-dessous. Le désir résulte d'un équilibre fragile entre deux dynamiques, ce qui le nourrit et ce qui le freine. Si vous voulez vraiment le réveiller, il est souvent plus efficace de commencer par lever ces blocages inconscients dans un premier temps. En desserrant les verrous inconscients qui entravent sa satisfaction, on crée un espace où le désir peut émerger et se développer naturellement. Une erreur fréquente, que j'ai moi-même commise, est de vouloir stimuler directement le désir. Pourtant, cette approche est souvent inefficace, voire contre-productive. Pourquoi? Parce que le désir est une force subtile qui ne répond ni à l'ordre ni à la contrainte directe. Plus on le force à se réveiller de manière directe, plus il tend à se refermer. Dans mon propre parcours, j'ai découvert deux leviers indirects particulièrement puissants pour éveiller le désir, l'identification et l'ego froissé. Ces mécanismes, en impliquant un tiers, ont été déterminants pour raviver ma libido. Le premier levier est donc l'identification. Dans ma vie de couple, les jouets coquins ou les vêtements sexy n'ont jamais suffi à raviver mon désir pour ma partenaire quand il était à plat. Ce qui a réellement fait la différence, c'est le changement de ma perception de ma partenaire, et ceci grâce à l'identification. Je m'explique. En visualisant des scènes de films pour adultes, je voulais vivre pleinement ces situations coquines, tout en m'identifiant à l'acteur. Mon imagination et mon identification à l'acteur excitaient en moi un désir d'emprise physique et réveillaient une dimension plus bestiale et sauvage dans mes rapports avec ma partenaire. En parallèle, cette identification réduisait l'idéalisation que j'avais de ma partenaire, rendant notre intimité plus spontanée et libérée. D'ailleurs, dans la vidéo numéro 79 sur cette chaîne, je témoigne de mon addiction passée aux films pour adultes. J'explique comment je m'en suis sorti et pourquoi il était essentiel de me libérer de cette addiction. Dans cette vidéo 79, j'explique aussi comment encore aujourd'hui ce contenu pouvait m'aider
avec modération, à vivre une sexualité épanouie dans mon couple. Si vous souhaitez la regarder pour en savoir plus, je mets le lien de cette vidéo dans le descriptif ci-dessous. Le deuxième levier agit différemment, en mobilisant mon ego, je dirais même en froissant mon ego. Je m'explique. Ma libido, dans certaines circonstances, est éveillée par les signaux implicites de domination sociale et financière d'une femme. Une femme élégamment habillée, portant un parfum subtil et adoptant des manières raffinées jusqu'à l'arrogance, exerce une influence profonde sur ma libido. Il ne s'agit pas seulement de son apparence ou de son parfum, mais d'une synergie subtile entre ses gestes et attitudes arrogantes qui traduisent, selon mon interprétation, une forme de supériorité implicite. Ces femmes, par leur maîtrise du masque social et par leur domination sociale, éveillent en moi une pulsion de rééquilibrage. Pulsion de rééquilibrage liée à une supériorité ressentie qu'elles exercent sur moi, même involontairement. Leur attitude, que j'interprète comme un rabaissement, froisse mon ego et active chez moi un besoin de renverser cette dynamique relationnelle dans l'intimité, où je réponds à leur domination sociale par une emprise sexuelle. Leur supériorité perçue devient alors un puissant moteur pour ma libido. Ces deux leviers, l'identification et l'ego froissé, qu'ils soient déclenchés par la visualisation de scènes coquines ou par une interprétation d'une domination sociale, agissent chez moi comme des déclencheurs puissants réveillant une libido que je croyais éteinte. Je suis convaincu que l'identification et l'ego sont des moyens puissants pour éveiller et renforcer le désir. Nous sommes profondément influencés par ce que nous voyons, parce que nous admirons et parce qu'ils nous dominent. S'inspirer de modèles qui nous touchent ou prêter attention aux dynamiques qui stimulent notre ego peut transformer notre regard sur nous-mêmes, sur nos relations et raviver nos envies, et ceci pour le meilleur de notre épanouissement relationnel. Toutefois, lorsqu'on se sent déconnecté de son désir, il est tentant de se tourner vers des solutions rapides. On essaye des jouets, des vêtements, ou on applique des conseils extérieurs comme des recettes toutes faites, sans tenir compte de son propre fonctionnement. Ces approches, souvent superficielles, peuvent fonctionner brièvement, mais elles ignorent la véritable source du problème, je veux dire nos profonds freins au désir. Chercher à stimuler directement le désir, sans lever ses freins, c'est comme tenter d'accélérer une voiture sans relâcher le frein à main. Ces solutions superficielles ne font que masquer temporairement les blocages sous-jacents. Pour ma part, ce sont ni des objets ni des méthodes simplistes qui ont réveillé mon désir, mais bien la prise de conscience de mes blocages inconscients, ainsi que des déclencheurs liés à l'identification et à l'ego, comme je vous l'ai expliqué. Le manque et la distance jouent aussi un rôle crucial dans le désir. Paradoxalement, c'est souvent dans l'absence que le désir renaît. Plutôt que de combler immédiatement ce vide, il est essentiel de l'accueillir et de comprendre ce qu'il révèle. Expérimenter et endurer le manque renforce le désir. C'est aussi entrer en dialogue avec soi-même, avec ses besoins et ses aspirations les plus profondes. Le désir n'est jamais une force isolée, il est profondément lié à notre environnement, et plus encore à la qualité des relations que nous entretenons, notamment dans le cadre du couple. Il s'agit d'une dynamique interactive où nos besoins, nos émotions et notre intimité entrent en résonance avec ceux de l'autre. Comprendre cette interaction est crucial pour libérer le désir de ses entraves. Dans ma propre expérience, j'ai observé à quel point le soutien de ma partenaire, ou au contraire le manque de reconnaissance de ma partenaire, influençait directement mon désir. Lorsque mes ambitions ou mes projets étaient valorisés, ça entretenait un cercle vertueux. Me sentir encouragé, respecté, voire admiré par l'autre nourrissait une forme de confiance et de vitalité intérieure. Cette confiance se traduisait par une ouverture émotionnelle, un bien-être qui renforçait ma libido envers l'autre. Le désir s'épanouit dans un climat de respect et d'admiration réciproque. Lorsque votre partenaire valorise vos qualités, vos projets ou même vos petites victoires du quotidien, il se crée un espace d'échange où on se sent vu et entendu. Même discrète, cette reconnaissance agit comme un catalyseur. Elle renforce la complicité et ravive l'envie de se rapprocher de l'autre. Croyez-moi, un simple compliment, un mot de soutien peut raviver cette étincelle dans le couple. A l'inverse, lorsque ce respect mutuel est absent ou fragilisé, les effets peuvent être dévastateurs. Des critiques répétées venant de votre partenaire, ses découragements ou son dénigrement à votre égard et envers ce qui vous anime,
Son désintérêt marqué ou sa minimisation des choses qui vous tiennent à cœur peuvent créer un réel fossé émotionnel. Ce dénigrement, qu'il soit intentionnel ou involontaire, érode à la fois notre estime de soi et notre connexion à l'autre. Le désir ne peut s'épanouir dans un tel contexte. L'un des freins les plus courants au désir est la sensation de ne plus exister pleinement aux yeux de l'autre. Se sentir ignoré ou dévalorisé crée un repli, affaiblit le lien émotionnel et fait disparaître peu à peu le désir. Ce processus peut être insidieux, car il se joue souvent à travers de petits gestes ou commentaires qui, cumulés, créent une distance invisible mais bien réelle. Le désir a besoin d'un terreau fertile pour grandir, et ce terreau est un environnement relationnel émotionnellement sûr. Il se nourrit de reconnaissance, d'attention et d'un sentiment de complicité. Se sentir accepté dans sa totalité, je veux dire avec ses forces et ses faiblesses, est un facteur clé pour que le désir puisse circuler librement. Créer cet espace émotionnel sûr nécessite un travail actif sur la qualité des échanges au sein du couple. Ça passe d'abord par une communication ouverte et authentique, où chacun peut exprimer ses besoins, ses frustrations et ses aspirations sans crainte d'être jugé. Par exemple, prenez le temps de parler de ce qui compte réellement pour vous, vos projets, vos rêves, vos craintes. Écoutez également l'autre avec bienveillance, sans chercher à imposer votre point de vue, sans juger. Ensuite, il est essentiel de reconnaître les efforts de votre partenaire, même dans les petites choses. Un simple mot d'encouragement, un compliment sincère ou un geste attentionné peuvent suffire à renforcer ce climat de respect mutuel. Ces petits actes, bien qu'ils paraissent anodins, ont un impact profond sur la dynamique du couple et par extension sur le désir. Avec le temps, de nombreux couples tombent dans la routine et les attentes implicites. On suppose que l'autre sait ce qu'on ressent ou ce dont on a besoin, sans jamais l'exprimer clairement. Cette absence de communication explicite peut engendrer des malentendus et des frustrations qui finissent par peser sur la relation. Voilà mes amis ce que j'avais à vous dire sur le rôle de la relation. Pour que la libido circule librement dans le couple, chacun doit se sentir valorisé et en sécurité. Ça demande une attention constante à la dynamique du couple, mais aussi un travail sur soi. Plus vous vous sentez en harmonie avec vous-même, plus vous serez capable de nourrir un désir authentique et profond envers l'autre. Le désir n'est pas un état permanent, mais une énergie qui fluctue au gré des interactions et du contexte. Travailler sur la qualité de ces relations, notamment dans le couple, est une étape essentielle pour le libérer. Ça implique de cultiver le respect, l'admiration et la complicité, tout en restant attentif à ses propres besoins et à ceux de l'autre. Le désir est une force vitale, subtile et fragile. Il ne peut être forcé ni réveillé par de simples artifices. Pour le libérer, il est crucial de comprendre et de conscientiser les freins qui l'entravent pour réduire leur emprise, freins souvent enracinés dans nos peurs, nos croyances ou notre histoire personnelle. Il est aussi essentiel de conscientiser notre fonctionnement. Ainsi, j'ai chez moi trouvé 2 leviers agissant indirectement sur le désir pour le renforcer, à savoir l'identification et l'ego. Le travail sur soi doit aussi s'accompagner d'une réflexion sur la qualité de nos relations, car le désir ne s'épanouit jamais en vase clos. Dans un couple, la manière dont les partenaires se valorisent mutuellement est primordiale. Mon expérience m'a montré que la dévalorisation, qu'elle soit explicite ou subtile, peut affaiblir, voire anéantir le désir. A l'inverse, un climat de respect et de reconnaissance mutuelle nourrit cette énergie essentielle et crée un espace où le désir peut prospérer. Enfin, il est tout aussi important de se créer un environnement intérieur propice, où l'on peut écouter ses envies sans pression ni jugement. Cultiver cette curiosité sincère envers soi-même permet au désir de s'exprimer librement et de se renforcer. Cette lucidité envers soi-même permet aussi de ne pas s'égarer sur le chemin de notre accomplissement de soi. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à la liker et à partager vos réflexions en commentaire. Aussi, si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.